qui le liait à tous les princes grecs, comme quoi si jamais il y en avait un qui était attaqué, eh bien tous les autres venaient le soutenir. Par le jeu des alliances, eh bien ils se sont jetés sur la ville de Troie. Un siège de 10 ans, disais-je. Et là, on se trouve au moment, on en revient donc à Énée, notre héros, celui dont on va le plus parler, du moins dans un premier temps. Et on se trouve au moment où Troie est détruite, c'est la fin de tout. Le roi Priam a été tué sous les yeux d'Énée. Alors c'est qui cet Énée dont je vous rebats les oreilles depuis un moment? Je vous ai dit que c'était le fils de Vénus. D'accord. C'est le fils de Vénus, mais encore. C'est le fils aussi d'Anchise. Ouais. Et alors c'est un cousin, si vous voulez, un cousin éloigné, on va dire, du roi Priam et de ses fils de Paris. Et figurez-vous que Énée, Priam est mort sous ses yeux. Et pire encore pour lui, son cousin. Alors c'est compliqué, il est à la fois le cousin, c'est son grand ami et c'est son beau-frère. Hector, eh bien, il a été tué aussi. C'était vraiment son grand ami. Et tout à coup, notre Énée, il voit cette espèce de pain bêche d'Hélène qui était là, à se pavaner. Et ça le met en colère. Il se dit dire que c'est à cause de cette bonne femme que Troie a été détruite. Il ne pense pas du tout que ça pouvait être à cause de Paris. Non, pas du tout. C'était une femme, donc c'était de sa faute à elle, forcément. Bon. Alors il se jette sur elle, il veut lui faire un sort, il veut la tuer. Mais à ce moment-là, il a sa mère, Vénus, qui le retient par l'épaule et qui lui dit « ça sert à rien. Ça sert à rien du tout de la tuer, figure-toi. » Tu comprends? C'est une histoire entre les dieux. Donc, va pas y mettre ton grain de sel. Toi, tu as juste une chose à faire, c'est partir. Prends ta femme, prends ton fils, prends ton père et partez. Fuyez Troie. Allez dans la patrie de tes ancêtres et là, tu verras... il y aura toute une lignée de fondateurs de villes importantes derrière toi. Alors mon aîné, comme sa maman a parlé et qu'il lui obéit, non seulement parce que c'est sa maman, mais parce que c'est une déesse, il décide de tout plaquer là et de rentrer chez lui chercher sa femme et son fils. Alors il faut vous dire que pour l'aider un petit peu, sa maman, elle lui avait confié une cape d'invisibilité, dont plus tard d'ailleurs Harry Potter héritera, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, enveloppé dans sa carte d'invisibilité avec sa femme, Créuse, la sœur de Paris, vous voyez le monde est petit, hein, avec sa femme Créuse, avec son fils Ascagne, que Jules César dit être son ancêtre, vous savez, le fameux Yule, on l'appelle aussi. Eh bien, ils vont chercher Anchise, le papa d'Énée, le grand-père d'Ascagne. Ils vont le chercher, il tape à sa porte, le vieillard ouvre, et puis il lui explique qu'il faut absolument partir de toute urgence, et tatati et tatata. Alors, Anchise, il explique que lui, il est trop vieux, lui, c'est plus le moment de déménager. S'il doit mourir, il mourra là, chez lui, les pieds dans ses pantoufles. Vous savez comment sont les vieux. Alors évidemment, Énée lui dit « Mais maman l'a dit qu'il fallait que tu partes avec nous, c'est obligé, il faut que tu viennes. » Ah ouais, mais alors ta mère, elle est gentille, ta mère. Mais c'est une déesse. Elle est restée toute jeune, jolie, dynamique. Tandis que moi, j'ai vieilli, je suis un mortel. Hein. Alors non, je ne partirai pas. Il s'est assis dans son grand fauteuil et il a fait la tête. Là, avec son air buté comme il savait faire, Anchise, il est resté, il a plus bougé. D'abord, c'est le moment de la sieste, c'est l'heure de la sieste, je veux dormir. Alors là, ce pauvre Énée ne savait plus quoi faire. Il a dit qu'est-ce qu'on va faire, et à ce moment-là, Jupiter lui est venu en aide. Parce que Jupiter, quand sa femme ne regardait pas, quand il ne regardait pas, il donnait un petit coup de main aux Troyens. Et oui, parce qu'il était plutôt du côté des Troyens, vous avez compris qu'il était plutôt de l'autre côté. Forcément, Junon et Minerve, parce que le coup de la pomme, elle l'avait quand même avalé de travers, c'est bien avoué. Donc il donne un petit coup de main, Jupiter, à Énée. Et à ce moment-là, la chevelure du petit Ascagne, elle prend feu. Alors, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Moi, j'aurais été chercher un arrosoir, un extincteur, une couverture, quelque chose. Mais non, quand le père il a vu ça, il s'est contenté de sourire. Et le grand-père aussi. Ils avaient compris le message, ils avaient compris que ça venait des dieux. Ils ont dit, ok,
grand-père, il a dit ok, puisque c'est comme ça, je vois que les dieux nous font signe, alors il faut que je vienne. Sans doute, le destin de cet enfant dépend. Je viens avec vous. Bon, très bien. Seulement, autre problème. Avant de démarrer, vous voyez, il y a déjà plein de problèmes qui se posent. Le vieillet Anquise, il ne pouvait plus marcher. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'il était vieux, plein de rhumatisme. Moi, non, même pas. Ça faisait bien longtemps qu'il était boiteux, il était infirme. Et il faut que je vous explique pourquoi. Figurez-vous que quand il avait appris que Vénus était enceinte, il était tellement fier, tellement content qu'il n'avait pas pu s'empêcher de le crier sur tous les toits. Qu'il allait faire un enfant avec une déesse, et pas n'importe qui, avec Vénus. Seulement Jupiter, ça ne lui a pas plu. Alors il est arrivé avec toute sa panoplie d'éclairs, et au moment où il allait le foudroyer, il y a Vénus qui a voulu protéger son chéri, elle s'est mise en travers du chemin, et il y a juste la jambe qui a été touchée. C'est pour ça que depuis, il boitait.